Mais c'est une blague. Le Real Madrid est sur le point de commettre une grosse erreur. Après le match hier face à Liverpool, beaucoup d'anciens joueurs ont donné leur avis sur le Real Madrid, notamment Gareth Bale, ancien joueur du Real Madrid. Et lui, il a été cash avec Kylian Mbappé et Vinicius. Il dit: nous n'avons pas vu Kylian Mbappé ni Vinicius faire de la magie et relancer le Real Madrid dans le match. C'était décevant de ne pas voir dans les derniers tiers la qualité qu'on attend normalement des joueurs du Real Madrid. Je pense que parfois, il faut aller provoquer le défenseur. Ils sont plus rapides que quiconque sur le terrain. Peut-être qu'il n'y avait personne dans la surface pour reprendre les centres. Lewiski, Kylian Mbappé. Et il termine en disant: peut-être qu'il faut un vrai numéro 9. Là, c'est Gareth Bale qui parle. Cependant, lorsque Gareth Bale dit que parfois il faut aller provoquer le défenseur, Vinicius a essayé. Il a essayé, sauf que Bradley Cooper ne le laissait pas passer. Kylian Mbappé aussi a essayé de provoquer les défenseurs, mais voici le résultat. Regarde toi-même comment on l'a porté. Même quand tu vois son visage, tu sais qu'il est impuissant. C'est pas n'importe qui on provoque dans la vie. Et en ce qui concerne Vinicius, les amis, j'ai très peur que le gars ne continue pas au Real Madrid. Parce que même Sir Alex Ferguson lui-même l'a dit hier. Il dit: je ne suis pas totalement convaincu que le futur de Vinicius sera au Real Madrid. Je suis convaincu que ce qu'il s'est passé au dernier match quand il a été remplacé n'a pas été accepté au club. Parce que le Real Madrid a toujours eu ce désir de montrer que le club était plus grand que n'importe quel joueur. Ah, on le sait, même avec Cristiano Ronaldo et Ramos, on l'a vu. Et en plus de ça, il n'y a toujours pas d'accord de prolongation entre Vinicius et le club. Et ce matin, il y a le Media Goal qui nous informe que le Real Madrid pourrait envisager de vendre Vinicius à 200 millions d'euros. Pep Guardiola n'attend que ça. Voilà, lui, il attend que ça. Et après les infos, Pep Guardiola a renoncé à 2 joueurs clés de son équipe afin de signer Vinicius du Real Madrid. Fâchez-vous comme vous voulez dans les commentaires. Tant que ce mec-là, il sera en pointe, le Real Madrid, ils vont jamais gagner une Ligue des Champions de leur vie. Oubliez, sortez ce rêve de votre tête. Le match de Kylian ce soir, c'est une insulte au poste de numéro 9. Foutez-le-moi sur un côté. Qu'il ait un peu d'espace, qu'il aille dribbler, faire la différence. Qu'il a passé son temps à décrocher pour faire des tours sur lui-même. Dans la surface, il sert à rien. Le jeu de tête, c'est zéro. On joue des grosses équipes comme Liverpool qui mettent une intensité énorme. On n'arrive pas à trouver la solution balle au pied. Tu peux même pas centrer pour trouver une tête dans la surface. Au lieu d'avoir des armes offensives en plus, on s'handicape. Des souliers d'or, des Pichichi, il va en prendre. Même la Ligue 1, on peut la gagner, y a pas de problème. Individuellement, l'équipe elle a trop de qualité, ils sont trop au-dessus du lot pour ce championnat. Avec des joueurs comme Mbappé, Vinicius, Bellingham, tu vas toujours réussir à inventer un truc. Les seules équipes qui posent problème, c'est l'Atlético qui nous a giflé la dernière fois et le Barça qui joue super haut et qui mise tout sur l'attaque. La victoire au Classico, elle nous a mis de la poudre aux yeux, mais les espaces qu'ils laissaient dans leur dos, c'était atroce. Mbappé dans un match comme ça, il peut que se régaler. Mais quand tu joues un gros match comme celui de ce soir face à Liverpool, suffit que l'équipe elle joue bloc bas, qu'il sache défendre un minimum, c'est terminé. T'es inexistant. Des triplés contre Oviedo, des doublés contre Etafé, c'est bien. Je dénigre pas les petits matchs parce que 90% du temps c'est ça. Et quand est-ce que nous supporters du Real on va arriver serein dans un gros match et dire c'est bon, on a Mbappé comme à l'époque avec Cristiano Ronaldo, on disait on a CR7. Assure-toi que dans les vestiaires tu n'as rien oublié, va au lit parce que demain tu as un vol très tôt pour retourner à Madrid. C'est ce que cette image illustre. Oh, my Lord. On a le droit on a le droit ou pas? Il a été nul ce soir, on a le droit de le dire? Ou il y a un totem d'immunité aussi? Parce que quand il est bon, on le dit. Quand il n'est pas bon, on a le droit de le dire aussi. Ou c'est... on peut pas. Parce que, en fait, il y a un truc... En fait, c'est... il y a un truc, je comprends pas. Cette obsession de playmaker. Je comprends pas, en fait. J'ai du mal à comprendre. Il fait un très bon début de saison. Quand il marque beaucoup de buts, lorsqu'il joue simple, il est efficace, combinaison avec Güler, etc. Mais là, le match, il se complique un peu et le curseur, il change. C'est ça que je comprends pas, en fait. Bien évidemment, je parle de ce match-là parce que ceux qui remettent en cause ses qualités, ça sert à rien de parler avec vous. Là, on parle du match de ce soir-là. C'est quelque chose que je comprends pas. Pourquoi, quand c'est dur, tu retentes pas? Va dans l'axe, va chercher Van Dijk. Van Dijk qui... ah là 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 là. T'as été nul. Et ça, c'est un indicateur. C'est-à-dire que les matchs à l'extérieur où ça commence à être difficile, vous allez voir Mbappé dans ce genre de situation-là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je voulais pas faire cette vidéo, mais la défaite d'hier m'oblige. Ça, c'est les statistiques de Kylian Mbappé contre les gros clubs en Ligue des Champions. Et bah putain, excusez-moi de le dire, mais pour le soi-disant meilleur joueur du monde, pour soi-disant la relève de l'après-l'ère Messi-Ronaldo, et bah putain, on est descendu tellement bas. On a baissé nos standards. Alors je veux bien que Ronaldo-Messi c'était spécial, c'était incomparable. Mais quand on te surnomme le meilleur joueur du monde,
eh bah putain, t'es pas censé avoir ce genre de statistiques. Parce que quand Kylian Mbappé ne marque pas, on peut le dire, il ne sert à rien dans un terrain de football. Et je commence à en avoir marre. Parce que quand on recrute Kylian Mbappé, c'est pas pour stater contre Elche, Levante, l'Espagnol de Barcelone. J'en ai rien à faire de ça. C'est pour stater dans les gros matchs. Et là, ça commence à faire trop. Et c'est pas le Barça qui va m'aveugler, hein, je vous le dis. Un soir de Ligue des Champions, tu regardes Mbappé, tu sais que sur TikTok, il n'y aura pas de vidéo de lui. Ouais, c'est le meilleur joueur du monde. Ouais, c'est soulier d'or. En fait, on devient habitué. Depuis 2022, ça c'est ses grands matchs. À chaque fois, il y a du rouge. Bizarrement, le samedi, là-bas en Espagne, à Getafe, à Valence, vous avez l'énergie. Hein. Meilleur joueur du monde, soulier d'or, Pichichi. Mais quand c'est le mardi, le mercredi, ces souliers, en fait, il les enlève pour que vous parliez pas. Pourquoi vous faites pas de vidéo? Parlez. En fait, c'est dans les matchs comme ça que tu vois les limites de Mbappé en neuf. Parce qu'il ne peut pas jouer faux neuf. Et ça veut dire que lorsqu'il se retrouve entre deux défenseurs musclés de première ligue, il a peur de ne serait-ce que s'approcher d'eux. Dans ce match, est-ce qu'il a pu tenter une frappe dans la surface en vrai de vrai? Son match aujourd'hui, il était juste un peu mieux que celui de l'année dernière. Tu pouvais pas faire pire que ça en vrai de vrai. On n'est pas du genre à juger les joueurs sur un seul match. Mais il faut se le dire, quand les défenseurs d'en face sont grands, rugueux, intelligents, c'est très difficile pour Mbappé de performer. Le Real Madrid a cherché tout le match à lui obtenir un penalty pour qu'il puisse le frapper. Sans ça, c'était mort. Mort. On va pas se mentir qu'en Liga, c'est beaucoup plus facile pour Mbappé de marquer que face à des types rugueux de première ligue. Et des individus comme Konaté qui le côtoient à chaque entraînement avec l'équipe de France. Dites-moi ce que vous avez pensé de la performance de Mbappé. Il n'a pas fait un mauvais match, mais c'est dans ce genre de match qu'on attend les gros joueurs. En toute objectivité, bien sûr. C'était Sijorinho sur le compte spam, abonne-toi et dis-moi ce que t'en penses. Alors Kylian, je vais être simple avec toi. Si tu veux véritablement rentrer dans le cœur des Madridistas, il faut que tu plantes dans les grands matchs comme ça. Je ne suis pas ingrat, je ne vais pas être ingrat de ton début de saison qui est phénoménal. Mais 90% du temps, c'était face à des petits clubs. Kylian, si tu veux rentrer dans le cœur des Madrilènes, c'est dans les matchs comme ça où il faut que tu plantes, où il faut que tu leur fasses mal. Une fois de plus, surtout après le match que tu avais pondu la saison dernière contre Liverpool, tu as été encore nul ce soir. Et si tu veux vraiment rentrer dans nos cœurs, c'est pas comme ça. Donc ce soir, tu as été nul. Je te le dis, pourtant je te défends beaucoup, mais tu as été nul. Voilà, il y a la trêve qui arrive et j'espère que ça te fera du bien. Alors là les gars, je peux vous dire, j'ai eu peur. Vraiment, j'ai eu peur les gars. Quand je voyais le début de saison d'Mbappé, je me disais purée, il va le prendre son ballon d'or ce chien. Je me disais purée, il va finir par l'avoir. Alors que franchement aujourd'hui quand je vois son match dégueulasse contre Liverpool, ça va beaucoup mieux. Ah là, je suis rassuré les gars. Ah là, je suis beaucoup plus serein, je vous cache pas les gars. C'est juste le même Mbappé qu'on a habituellement. C'est juste que là, il a enchaîné les matchs contre les équipes faibles, contre les équipes dégueulasses, contre les équipes mauvaises en fait, tout simplement. Et je vous le dis les gars, le Barça fait partie du lot. Le Barça est mauvais cette saison, tout simplement. Le Barça est faible cette saison. Le Barça n'a pas de défense cette saison en fait, tout simplement les gars. Mais là, quand il se retrouve face à une vraie adversité, on l'a vu contre l'Atlético, on le voit aujourd'hui contre Liverpool, quand t'as une équipe qui sait défendre un minimum, c'est fini, tu vois plus rien, t'as plus de quoi être inquiet. On l'a vu, regardez-moi ça, les gars. Tu vois qu'il se retrouve dans la surface de Liverpool, le mec, il est incapable de cadrer une frappe, il est incapable de faire quoi que ce soit, il est incapable de faire une différence, balle au pied. Tu vois, mais encore là, vous allez me dire, allez, il y a 5 jours autour de lui, vas-y, pourquoi pas. Mais quand on voit même sur ce genre de situation, les frères, même face à Szoboszlai, il arrive pas à réussir un duel en 1 contre 1, les frères. Franchement, vous inquiétez pas, on est large. On a une petite marge, les gars. Le ballon d'or, il le prendra pas cette année. Ah, vous pouvez être sûr et certain, les frères. S'il vous plaît, je vais vous montrer une image, mais vous fâchez pas. Venez, on joue la carte de la folie ensemble, main dans la main. Je vous montre juste ça, vous savez très bien je vais parler de qui. Vous savez, Mobutu, le mec qui est absent sur chaque rendez-vous. Regardez le début d'action de Carreras ou Mbappé. Ok, ça va, il est assez bien placé. Là, on est sur la fin d'action de Carreras. Devinez où est Mbappé. Devinez. Là, vous voyez pas, on est d'accord. Parce qu'il y a ma grosse tête. Il est là. Toute l'action, elle a duré, je sais pas, 10 secondes. Sur 10 secondes, il a fait 1 mètre. 1 mètre. Fais pas cette tête. Toi-même, tu sais, ton début de saison est exceptionnel.
Mais là, mon gars, mon frérot, je vais t'enclencher. Et alors lui, le chill guy, hein. Oh, mon gars. Ça va t'attraper, je te jure, hein. À part faire des passes en arrière, le match de terreau, mais oh mon Dieu. Hier, c'était le mec dans Angela la débrouille. La même dégaine, sa tête de con, là. Le match de Kamavinga, mais j'en ai marre de le défendre. En fait, je me rappelle pourquoi il était pas titulaire tout le temps. Parce qu'un match sur 2, c'est une catastrophe, en fait. Alors lui, le RN, le rien et le néant, Rodrigo. Rien à dire, en fait. Y a rien. Mbappé, nul à chier. Si c'est marqué un championnat contre Osasuna contre Ovidola, tu es capable de penalty. Mais là, dans un très grand match où on t'attend, des matchs qui décident du ballon d'or, tu es absent. C'est là où tu es différent d'un Cristiano Ronaldo à l'époque, d'un Raoul à l'époque, qui faisait la différence, qui faisait la décision dans les moments très importants, dans les grands rendez-vous. Nul à chier ce soir. Même contrôler un ballon, tu n'es pas capable. Même tirer, frapper, dribbler, rien. Nul à chier. 0 pointé. 0 pointé. Oh, mais le soulier d'or, le favori au ballon d'or cette année, il se passe quoi? Bah alors on est nul. Qu'est-ce que je vous avais dit? Que mardi on va vérifier quelque chose. Et effectivement ça s'est vérifié. Mbappé face à une équipe qui défend bien, vous avez déjà oublié ce que ça donnait? Bah voilà, que ça vous rafraîchisse la mémoire. Et comme il a pas pu gratter son petit penalty, bah voilà le résultat. Si c'est avec ce genre de performance qu'on est favori au ballon d'or, qu'on n'arrive même pas à se montrer face à une équipe qui défend bien, ok, allons seulement. Dans ce match, le Real a galéré. Et vous savez bien que quand le Real galère dans un match, bah qu'est-ce qui se passe? Arbitrage, vol, évidemment, Tchouaméni, main dans la surface, pas de penalty. Je sais pas ce que l'arbitre s'est dit dans sa tête, je sais pas ce qu'on lui a dit à la VAR, je sais pas, peut-être qu'il a reçu un appel de Florentino Pérez, je sais pas, mais la main est dans la surface, pas de penalty. Je sais pas quelle explication on peut me donner après ça. Pourquoi il n'y a pas penalty? Et si vous remarquez bien, c'est toujours Tchouaméni qui est dans ses mauvais coups. C'était déjà lui qui avait fait cette main plus que visible face au Barça et il n'y avait pas penalty. Et petite question pour vous, imaginez c'était quoi la décision de l'arbitre après ça? Penalty, évidemment. Concernant ma head watch sur Vinicius, je t'ai pas oublié mon gars. Viens. Bah alors, t'as fini de te faire manger tout cru par Bradley? Faut pas pleurer, aujourd'hui personne va te sauver. Il s'est fait littéralement pocket ce soir par Connor Bradley. Et il était pas le seul, tout comme son poteau Kylian Mbappé. Un bonhomme ce Bradley, un bonhomme. Bravo à Liverpool, vous avez mérité votre victoire. Vous avez failli vous faire voler, mais comme toujours, le football a parlé. Ah, je suis déçu d'Mbappé, il a pas fermé des bouches. Je suis déçu parce que Liverpool eux-mêmes, ils avaient provoqué Mbappé. Mais cette fois-ci, malheureusement, il a pas réussi à fermer des bouches. Liverpool, c'est en train de devenir son pire cauchemar. Il arrive plus. La dernière fois, il avait fini la tête sur le sol. Mais maintenant, je pensais à un comeback, mais il arrive toujours pas. Mais écoutez, laissez le temps faire les choses. J'en suis sûr qu'il va se retrouver de nouveau face à face contre Liverpool. Et cette fois-ci, il va fermer des bouches.